System downloaded. Amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, bonjour, shalom chez vous, pour vous qui nous suivez tout le temps et qui êtes fidèles à cette chaîne de télévision LVS TV. Nous sommes et heureuses, puisque nous sommes des femmes sur ce plateau, de venir chez vous sans pourtant vous prévenir, et je sais que vous êtes câblés. Vous n'allez pas être déçus durant ce temps que nous allons passer pour vous apporter une information, une communication au sujet de tous ceux qui sont amoureux de Christ. Nous serons heureux ce matin d'écouter des bonnes paroles et d'écouter encore l'annonce qui nous vient fraîchement de l'église Centre missionnaire, Centre, le ministère des rachetés. Donc nous sommes là présents pour informer à tous ceux-là qui voudraient bien s'y rendre à cet événement que nous allons présenter tout à l'heure. Alors je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la prophétesse Sylvie Bekale Alila, qui est leader des églises, les chefs de Jacob, que je connais plus. Donc le ministère, c'est le Centre des rachetés. Donc elle est là. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Et quelle est la bonne nouvelle qui vous amène sur ce plateau? Merci. Je viens pour annoncer un événement, un grand événement, une rencontre des femmes. Oui. C'est vrai que les hommes seront là, parce que le Saint-Esprit nous fait la grâce de pouvoir partager la parole de Dieu et la vision que Dieu a mis dans mon cœur pendant ces derniers temps. Oui. Donc, nous avons une rencontre le samedi 4 mai 2019 au niveau de AVEA 2, l'Alliance chrétienne. Il y a une salle VIP. Nous allons travailler dans cette salle le samedi 4 de 9h à 14h. Ok, merci. Déjà, vous avez aussi la sœur Marlène Aïtébé qui vient également pour nous apporter en ajout l'information de cette conférence. Bon, merci et bonjour encore. Merci de me recevoir sur ce plateau. Nous allons parler de la conférence des femmes qui aura lieu ce samedi à partir de 9h à veiller à l'Alliance chrétienne. Oui, d'accord. Donc nous sommes là et je sais que vous avez pris note déjà, de savoir que ce sera le 4 de ce mois, donc le samedi à 9h. Préparez déjà votre esprit, préparez déjà tout ce que vous aurez, femmes, hommes, vous êtes conviés à venir à la salle de conférence AVEA 2 pour prendre part à cette conférence qui est déjà à la 22e édition. Lorsque j'ai entendu, ça m'a donné un coup de cœur, 22e édition. Alors, prophétesse, présentez-nous un peu. C'est vrai que c'est l'association des femmes missionnaires qui organise cela, donc en collaboration avec des autres femmes et même des ONG. Je vois ici le festival africain de l'évangile. Nous voyons aussi les femmes d'action mondiale. Nous voyons également la collaboration qui est bien là, le ministère Centre racheté de Centre des rachetés. Donc, parlez-nous un peu de comment est née cette vision, puisque aujourd'hui, ça fait 22 ans. Oui. L'association des femmes missionnaires est née d'une parole que j'ai reçue du Seigneur, de rassembler les femmes et d'amener des femmes à être actives dans l'action. Vous savez, dans le psaume 68, le verset 12, la Bible dit que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors, quand Dieu m'a parlé en 97, il m'a parlé de cette armée de femmes qui vont pour évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Et la Bible dit que ce sont des messagères de bonnes nouvelles, donc l'évangile de Christ. Donc, c'est ça, la création de l'association. Alors, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Festival africain de l'Évangile, qui est international au niveau de l'Afrique. Et cette association, je suis la présidente au niveau du Gabon. Cela regorge plusieurs pays d'Afrique où nous allons uniquement aussi porter l'Évangile
en tant que, pas seulement des femmes, là il y a des hommes, dans le Festival africain de l'Évangile. Nous avons le président de l'association le Festival africain de l'Évangile, l'évangéliste Assis Frédéric, qui est le président, qui réside à Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qui sera là parmi nous pendant cet événement. Ok. Et nous travaillons aussi en collaboration avec FAM. FAM, c'est Femmes d'Action Mondiale. Oui, On appelle global ou mondial. Femmes d'Action Mondiale. Ce sont des femmes rassemblées dans plusieurs pays, plus de 50 pays d'Afrique, et qui vont pour l'évangélisation, pour les actions, rencontrer les veuves, des orphelins, apporter l'évangile à cette dimension de personnes, les prisonniers, et nous travaillons au niveau de toute l'Afrique. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour les femmes d'Afrique, pour les femmes gabonaises. L'édition 2020 va se passer au Gabon, un grand rassemblement. L'année 2018, nous étions au Mali. C'est le Mali qui a reçu toutes les femmes d'Afrique. Alors c'était 2500 femmes. Et nous comptons recevoir à cette conférence 2100 femmes, sans compter les femmes gabonaises. Donc vous voyez que c'est des grandes rencontres, mais ce sont des femmes qui sont suscitées, qui se lèvent pour porter l'évangile, non pas se taire, non pas seulement prier et jeûner. C'est très important de prier et jeûner, mais ce qui est là où Dieu nous attend, c'est l'action. Aller vers d'autres personnes, aller vers d'autres femmes, aller vers les jeunes et leur annoncer Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur du monde. C'est très intéressant et j'espère que toutes les femmes de LVS TV qui suivent déjà cette chaîne, je sais qu'elles sont nombreuses, et rappelez aussi aux uns aux autres que vous pouvez nous suivre désormais en direct sur Facebook, voix LVS TV. À partir de là, vous aurez également le direct, donc le live, comme le disent les anglophones, depuis votre téléphone. Donc pour cela, est-ce que la sœur Marlène peut ajouter quelque chose au niveau de l'association? Vous êtes rentrée à quel moment? Moi, je suis rentrée à 3 ans. L'association des femmes missionnaires pour Christ. Oui. Et nous avons pour but d'aller dans les prisons et dans les orphelinats qui sont payés. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait depuis que vous êtes engagée comme femme missionnaire? Il est bon de servir Dieu. C'est vraiment important de servir le Seigneur. Et avec ça, nous voyons qu'il y a des besoins dans la nation. Que les orphelins sont là, les prisonniers ont besoin de Christ. Les dons ne sont rien devant l'évangile que nous apportons. Les dons ne font que venir en support à travers l'évangile. Amen. Alors, servante de Dieu, et pour cette conférence, pour cette 22e édition, donc ces femmes seront présentes avec ceux du Festival africain de l'Évangile. Toutes ces personnes viendront? Oui, d'autres femmes viendront. J'attends des femmes aussi de l'intérieur du Gabon, Chibanga, Mouila, Oyem, Franceville, Port-Gentil. J'attends différentes équipes de femmes qui viennent à cette conférence, qui est d'une grande bénédiction. Vous savez, quand Dieu vous a donné une pensée, vous avez soif de la partager et qu'au travers de cette pensée, que les gens s'engagent, que les femmes s'engagent. Nous voyons aujourd'hui que nous avons beaucoup de femmes chrétiennes dans nos assemblées. Beaucoup de femmes chrétiennes sont dans les églises, mais le Gabon nous attend. Le Gabon a soif de l'évangile. Et la solution du Gabon, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que lorsque nous partageons la parole de Dieu, les âmes sont transformées, les cœurs sont transformés, les familles sont réconciliées et nous gagnons. Nous gagnons la nation à Christ, effectivement. Oui. Et depuis que vous avez commencé, quels sont je ne sais pas, comment faut-il faire pour intégrer à l'association des femmes missionnaires pour Christ? Est-ce qu'il faut appartenir déjà à votre assemblée ou bien une église autre peut venir et faire partie de... Toutes les femmes. Nous travaillons avec toutes les femmes de toutes les communautés. Effectivement, la vice-présidente de l'association des femmes missionnaires pour Christ, c'est une Nigérienne qui est au Gabon, qui a un ministère et qui est vice-présidente de l'association. Le secrétaire général, c'est une Gabonaise, c'est vrai. Nous avons, comment on appelle ça, celle qui est chargée des finances. C'est une femme d'une autre assemblée.
Et puis il y a des membres actifs pour adhérer à l'association des femmes missionnaires pour Christ. On n'a pas besoin d'être dans la même église. Justement, Dieu ne m'a pas dit de rassembler les femmes d'une communauté. Il m'a dit d'assembler des femmes qui ont cette soif, cette envie comme Esther, comme nous avons vu dans la Bible, comme Déborah, comme ces femmes qui avaient la soif d'apporter la justice, la parole de Dieu à leur peuple. Et dans le contexte de l'association des femmes, ce n'est pas une association pour porter des pagnes, pour avoir une conférence. D'abord, je n'appelle pas conférence, je dis rassemblement des femmes. Oui, oui. C'est un rassemblement des femmes. Nous voulons que les femmes gabonaises n'aient pas le regard négatif, mais qu'elles aient le regard positif sur la nation, sur la jeunesse, sur tout ce qui se passe dans la nation. Qu'elles ont un regard positif, parce que nous savons qu'avec la parole de Dieu, tout est possible. Amen. Alors, vous êtes à la 22e édition et le thème de cette édition, c'est Femmes à la dimension d'Esther. Pourquoi Femmes à la dimension d'Esther? Est-ce que la femme doit se mettre déjà à part, peut-être pour prier comme Esther avait fait pour son peuple qui était dans le but de... le but de sauver son peuple. Oui, au but de sauver son peuple parce qu'il était en danger. Est-ce que le peuple gabonais également en ce moment, au regard de la spiritualité, certainement, vous avez vu quelque chose et qu'il fallait se mettre à part pour sauver le peuple? Le Gabon n'est pas en danger. Le Gabon va très bien parce que le Gabon compte sur Jésus. Et le thème qui m'a été donné par le Seigneur lui-même. Amen. En fait, il y a un constat. Nous nous rassemblons pour plusieurs raisons. Mais il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu. C'est le salut des âmes. Amen. Et lorsqu'Esther s'est levée, elle s'est levée pour le salut de son peuple. Elle est allée au-devant du roi, non pas en tant que reine, mais comme une messagère. Elle avait un message à porter au roi, et ce message était pour la délivrance et le salut de son peuple. Alors vous voyez que Esther a pris des risques. Et cette conférence, je l'appelle un peu femme de risque. Des femmes qui n'ont pas peur de prêcher dans les marchés, parce que moi je vais dans les marchés de Libreville, je prêche l'évangile, je vais dans les lieux retirés, je prêche l'évangile. Je n'ai pas un lieu unique où il faut prêcher l'évangile, où il faut manifester ma foi. Justement, c'est ceux qui sont dans les rues, dans les maisons, qui ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Donc, aller comme Esther ou travailler à la dimension d'Esther, c'est travailler à la dimension d'une femme qui prend des risques, qui a de l'amour pour son peuple, qui a de l'amour pour son pays et pour les nations. Parce qu'Esther, lorsqu'on regarde dans le chapitre 4 d'Esther, au verset 16 et 17, elle dit, elle a d'abord rassemblé les femmes, elle a rassemblé et elle a dit, nous allons jeûner et prier. Si je dois périr, je périrai. C'est des risques. Oui. Donc, elle a mis sa vie au devant parce qu'elle a vu son peuple. Et elle s'est tenue comme une offrande pour son peuple. Elle s'est tenue en disant, mon peuple a besoin de recevoir la délivrance, le salut. Et nous, aujourd'hui, notre salut, notre délivrance, c'est témoigner de Christ aux nations, témoigner de Christ aux familles, témoigner de Christ aux jeunes. Les jeunes doivent recevoir l'évangile. Et nous sommes là, en tant que femmes chrétiennes, pour apporter le salut, l'amour. Parce que le message de Christ, c'est l'amour. Christ a un message d'amour, c'est par amour qu'il est venu, que Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Donc nous apportons un message d'amour aux peuples qui sont désemparés, qui ont perdu toute l'espérance, qui ont perdu la foi. Parce que nous allons apporter ce que le monde ne peut pas donner. Nous allons apporter l'amour, nous allons apporter la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire d'Esther, elle est pleine d'enseignements. C'est une histoire qui a plein d'enseignements, qui a plein de richesses, parce que tout simplement, c'est une jeune femme qui dépose sa couronne de reine, elle dépose son titre, elle dépose ses droits, et elle prend à cœur de jeûner et prier et de rassembler.
ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire d'Esther, c'est qu'elle a mis à cœur de rassembler les femmes, de rassembler les hommes pour jeûner et prier dans le but d'aller parler au cœur du roi. Alors, nous allons nous retourner également vers la sœur Marlène, déjà rappeler aux uns aux autres que nous sommes bien à LVS TV pour cette édition spéciale, vu qu'il y a la 22e édition de la conférence des femmes missionnaires pour Christ. Donc, certainement, vous prenez l'émission en cours. Déjà, vous rappelez les dates, que cela se fera le samedi, ce samedi, bien sûr, 4 mai 2019 à 9h à la salle de conférence d'Aveya 2. Donc la sœur Marlène, est-ce que vous êtes préparée ou bien vous êtes déjà une femme à la dimension d'Esther? Je pense que je suis une femme à la dimension d'Esther. Parce qu'Esther avait pris ce risque-là. Pendant qu'Esther n'avait pas le droit d'affronter le roi. C'était interdit d'aller voir le roi si le roi ne t'a pas convoqué. Mais Esther s'est levée. Esther est partie. Elle a pris le risque d'aller rencontrer le roi. Et nous prenons ce risque-là souvent dans les bureaux avec nos chefs, de parler de Jésus. La Bible dit déjà que si tu es tiède, je vais te fouiller. Nous prenons ce de ne pas être tiède, vraiment d'être chaude pour le Christ, pour annoncer l'évangile. Et je pense que tu as dimension d'Esther, parce que j'ai déjà parlé à mon chef. J'espère qu'il m'entend en ce moment, de lui parler de Jésus. Ok, c'est très intéressant. Mais ça va nous donner aussi un peu de force à nous aussi d'annoncer l'évangile à qui peut être devant nous. Donc, pour parler déjà de la conférence, qu'est-ce qui va se faire? Parce que vous parlez des actions que vous allez mener. Est-ce qu'en un seul jour, en quelques heures, vous allez mener ces actions? Ce qui va se passer à la conférence, d'abord, c'est lancer le thème, en fait, lancer la pensée de Dieu pour l'instant, pour le moment. Qu'est-ce que Dieu attend au niveau des femmes? Qu'est-ce que Dieu veut voir dans la chrétienté? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions apporter au monde? Qu'est-ce que Dieu... là où Dieu nous amène, en fait. Là où Dieu nous amène. Non pas à être des femmes muettes, mais à être des femmes messagères. Apporter l'évangile. Donc, à cette conférence, nous allons libérer la pensée de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Ce n'est pas que les femmes ne connaissent pas, mais il y a une heure. Et nous, les femmes gabonaises, nous sommes à une heure où nous devons gagner notre peuple, où nous devons apporter l'amour, la paix, où nous devons apporter ce dont le monde a besoin. Vous savez, les gens ont faim de nourriture, mais il y a une faim qui n'est pas étanchée, c'est la faim de la parole de Dieu. C'est la soif de la parole, de la présence de Dieu dans leur vie. Et je crois qu'à cette conférence, c'est tout simplement susciter une génération, susciter une équipe, susciter une armée, comme dit la Bible, une armée de femmes. Pas avec des armes physiques, mais avec les armes spirituelles. Là où il n'y a pas de paix, apporter la paix. Là où il n'y a pas l'entente, apporter l'évangile, afin que la présence de Dieu gagne les familles dans cette nation. Alors, comment ça va se dérouler? Y aura-t-il une tenue vestimentaire? Parce que nous voyons souvent dans certaines conférences, d'autres diront, c'est vrai que vous avez déjà dit en préambule qu'il n'y aura pas besoin de porter des pagnes, ce n'est pas une association pour porter des pagnes. Donc, comment les femmes vont-elles arriver, et même des hommes qui viendront? Est-ce qu'il y a quelque chose, des critères, des choses que vous pouvez donner à ceux qui viendront à cette conférence? Non, rien de spécial. On aura un cocktail naturel parce qu'on aura passé plusieurs heures. Donc nous aurons un petit cocktail à la fin, mais on est libre d'être vêtu décemment. On est libre. Nous sommes des femmes chrétiennes, nous savons comment il faut se présenter pour présenter Christ. Nous devons nous présenter d'une manière décente. Donc, en ce qui concerne le pain, bon, quelques départements ont pris des pailles, mais ce n'est pas la raison pour être à la conférence. L'entrée est libre, elle est gratuite, et encore être vêtu décemment, tout simplement. Certainement, une femme est en train de nous suivre et qu'elle veut déjà prendre part à cette conférence, mais elle se dit certainement à son cœur,
pourquoi, se passer? qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi devrais-je aller là-bas? Qu'est-ce qui me motive alors de prendre part à cette conférence pour ceux qui hésitent? Chaque rencontre avec Jésus a quelque chose de spécial. Amen. Et cette rencontre est spéciale. En fait, Dieu vient pour revêtir la femme. Lorsqu'on regarde un peu, je ne vais pas déjà donner ma prêche, mais lorsqu'on regarde à l'histoire d'Esther, la Bible dit qu'elle a revêtu ses vêtements royaux pour la rencontre avec le roi. Donc Dieu a besoin de revêtir la femme. Il veut revêtir la femme chrétienne d'une onction spéciale. Pas une onction de peur ou de crainte ou de est-ce que, mais en sachant que Christ qui nous a appelés nous conduit, nous enseigne, nous éduque, nous forme. Et quand nous nous tenons, ce n'est pas pour que nous soyons vus, mais que Christ soit vu en nous, au-dedans de nous, et que nous portons Christ dans les cœurs. Donc, elle ne peut pas avoir peur. Vous êtes vraiment invités. Vous êtes libres d'être là. Vous êtes libres de venir apprécier ces moments. Nous voulons apprécier ensemble ce que Dieu va faire avec nous. Vous savez qu'il y a, dans ma nation, dans le Gabon, il y a beaucoup de femmes qui aiment Jésus. Beaucoup de femmes donnent même pour le service du Seigneur. Beaucoup de femmes investissent pour le Seigneur. Mais il est important d'investir avec le don que Dieu a mis en toi, d'investir avec la parole que tu as reçue pour le salut du plus grand nombre. D'accord. Alors, pour poursuivre, c'est vrai que nous tendons déjà à la fin de cette édition. Donc, les numéros de téléphone, si jamais une personne veut prendre part, c'est vrai, chers téléspectateurs, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans, mais ce n'est pas le numéro de l'organisation. Donc, nous donner un numéro de téléphone par lequel on pourra vous joindre. Oui. Le 06 14 90 50. Donc le 06 14 90 et 50. Vous pouvez aussi appeler le 04, le 06, autant pour moi, le 06 46 19 38. 19 38. 38. D'accord. Voilà. Alors, nous rappeler encore le lieu. 51, autant pour moi, au lieu de 50 pour le premier numéro. Oui, 51. 90. D'accord, donc le 06 14 90 51 et le 06 46 19 38. À partir de ce numéro, vous pourriez rentrer en contact avec les organisateurs pour prendre part à cet événement et savoir encore un peu plus. Certainement, vous aurez des questions à poser, comment faire pour y arriver. Donc, vous avez ce numéro de téléphone également. Merci la régie qui affiche déjà cela au bas de petit écran. Donc, nous dire encore, nous rappeler, nous sommes déjà au terme de l'émission, nous rappeler et dire peut-être un mot de la fin. C'est une conférence spéciale et nous allons célébrer le Seigneur pendant cette conférence. Nous allons célébrer le Seigneur et Dieu va nous parler, Dieu va nous oindre, Dieu va nous revêtir, Dieu va nous enseigner, il va apporter ce qu'il peut, il veut nous apporter. Il est notre Père et notre Dieu. Je vous invite vraiment nombreux à cette grande rencontre, à cette grande rassemblement de femmes le 4 mai à partir de 9h30 au lieu d'AVIA. C'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, peu importe l'appartenance spirituelle, peu importe l'origine, peu importe là où vous revenez. Donc, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. La servante de Dieu va peut-être ajouter, la sœur Marlène. Oui, les anglophones disent comme ici. Venez voir, que les femmes viennent voir ce que Dieu est capable de faire. Que les femmes viennent pour être restaurées, pour être revêtues vraiment de ce vêtement qu'Esther a eu, ce vêtement spirituel. Merci. Lancez encore une invite aux femmes. Certainement, je n'ai pas su dire quelles sont les femmes qui doivent venir. Toutes les femmes. Oui. Nous avons besoin de toutes les femmes, toutes celles qui savent qu'elles sont femmes, qu'elles viennent voir réellement ce que Dieu peut faire dans la nation, ce que Dieu peut faire dans les foyers, ce que Dieu peut faire dans l'éducation de leurs enfants. Qu'elles viennent. Nous serons richement bénis ce samedi. Ok. La prophétesse va ajouter quelque chose. Donc, nous sommes ravis déjà d'être en cette présence de la servante de Dieu, la prophétesse Sylvie Alela, donc qui nous revient
du ministère sont rachetés, donc les chefs de Jacob également. Nous saluons également tout le peuple du ministère des Centres rachetés qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui sont dans le corps de Christ, qui nous suivent à pareil moment, et peu importe l'heure que vous allez nous suivre, soyez bénis. Et vous pouvez toujours appeler, comme je disais, le numéro de téléphone 06 14 90 51. Donc, ce sont les numéros de l'organisation, ou encore le 06 46 19 38. À partir de ce numéro, vous rentrerez en contact des responsables de l'organisation. Déjà rappelé que c'est une conférence qui se tiendra à la salle de conférence d'AVEA 2, donc la conférence Femmes missionnaires pour Christ, qui aura pour thème cette année Femmes à la dimension d'Esther. Merci de nous avoir porté du temps et porter cela dans vos cœurs, et soyez des relayeurs de l'information. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur LVS TV. Initiating system 1. System 1 loaded.